Violence et migration. Cela fait des années que journalistes et politiciens parlent d'un vivre ensemble pacifique et tolérant dans une société multiculturelle. Mais qu'en est-il vraiment? Depuis longtemps, de nombreux pays d'Europe ont vu se développer ce que l'on nomme quartiers à problème ou encore zones de non-droit. Dans ces quartiers dangereux, les autorités ne sont pas en mesure de faire appliquer les lois. Les policiers, les médecins peuvent difficilement entrer sans escorte dans ces zones marquées par les agressions sexuelles, les barrages et les attaques à main armée. Sont concernés la Suède, la France, la Belgique et l'Allemagne, ainsi que d'autres pays d'Europe de l'Ouest. À Lyon, en France, 44% des actes criminels ou délictueux constatés sont le fait d'étrangers et les chiffres sont en nette augmentation depuis 2017. Une tendance similaire à celle de Paris, où la part des étrangers dans les délits atteint 48% et même 70% pour les attaques avec violence. Les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques de criminalité de toutes les grandes villes françaises comme Toulouse, Nantes ou Bordeaux. Les enseignants aussi doivent faire face à une nette recrudescence des actes de violence. En Suisse, 2/3 d'entre eux ont été victimes de violences au cours des 5 dernières années, comme l'a révélé en 2022 une étude de l'association fêtière des enseignants et enseignantes de Suisse alémanique menée auprès de professeurs de tous les degrés scolaires. En Allemagne, un sondage représentatif effectué fin 2020 pour le principal syndicat enseignant avait montré que dans 61% des écoles, des professeurs avaient subi des insultes, des menaces ou du harcèlement au cours des 5 années précédentes. Même constat en France avec l'Observatoire des enseignants face à l'expression du fait religieux, un sondage de l'Institut français d'opinion publique, IFOP, mené auprès d'enseignants du primaire et du secondaire en 2022. 21% des professeurs y déclarent avoir été agressés au moins une fois pour des raisons identitaires ou religieuses. Une proportion qui s'élève à 39% dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire situés dans des quartiers et communes à faible revenu. Selon l'IFOP, ces incidents sont loin d'être anecdotiques. Conclusion inquiétante de François Cros, directeur de son pôle politique: nous sommes clairement face à une poussée de la religion en milieu scolaire. Plus d'informations dans notre bulletin Violence et migration. Vous trouverez le lien de commande dans la description de la vidéo.